Paul. De Charles Péguy, pardon, voilà, on entendra mieux, dont je veux citer les propos dans Notre jeunesse. Il dit à propos des Juifs, dont il se sentait très proche, la phrase suivante: « Je connais bien ce peuple. Il n'a pas sur la peau un point qui ne soit pas douloureux, où il n'y ait pas un ancien bleu, une ancienne contusion, une douleur sourde, la mémoire d'une douleur sourde, une cicatrice, une blessure, une meurtrissure d'Orient ou d'Occident. » Il y a donc cette formule, la mémoire d'une douleur sourde, qu'évoque Charles Péguy. Et c'est intéressant de se pencher sur cette notion de mémoire de la douleur. Alors, je veux commencer évidemment par remercier Bruno et l'ensemble des organisateurs de ce colloque. Je sais que c'est un projet qui vous tenait à tous particulièrement à cœur et que nous avons la chance de pouvoir traiter aujourd'hui dans une des plus nobles institutions de notre pays, l'Académie de médecine. Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier également Monsieur le Secrétaire perpétuel, Christian Boitard, de nous ouvrir les murs de ce temple de la recherche et du savoir, et nous sommes honorés de votre accueil. J'étais, il y a 3 jours, lundi, à Auschwitz-Birkenau, pour la cérémonie des 80 ans de la libération du camp. Je mets le mot libération entre guillemets. J'y retournerai également dimanche avec une délégation d'acteurs du monde de l'art et de la culture. Et à chaque fois que je vais à Auschwitz, monte en moi, comme en chacun de vous, une question. De quoi devons-nous garder la mémoire? Alors bien sûr, il y a cette douleur sourde qu'évoque Charles Péguy, il y a l'hommage dû aux victimes, le soutien aux rescapés, mais nous devons aussi garder en mémoire un cri, un immense non. Nous devrions garder en mémoire que l'Europe et le monde entier ont été et sont toujours malades de la Shoah. Dans son film Welcome in Vienna, Santa Fe, Axel Corti écrit « Ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait ». C'est toute la tragédie, peut-être, de l'histoire de la mémoire de la Shoah. La victime peut être respectée, encensée, autant que sa présence répétée peut conduire, par un mécanisme de rejet, à une haine totale. Parce qu'elle est un renvoi de perpétuelle culpabilité, un reflet de l'héritage de notre histoire européenne qui se construit entre le plus jamais ça et, d'une certaine manière aussi, le laissez-nous tranquille avec ça. Environ un tiers des Juifs ont réussi à survivre dans des conditions de vie extrêmement difficiles, sous l'emprise ou l'influence nazie, parfois pendant une période de 4 à 5 ans. Les survivants de la Shoah, désignés dans la littérature anglo-saxonne comme des Holocaust survivors, ont vécu une expérience traumatique d'une intensité incommensurable, impossible à rationaliser. Ce traumatisme a été d'autant plus complexe à supporter qu'il s'est manifesté de manière répétée et cumulative sur une longue durée. Les survivants de la Shoah vivaient dans une conscience constante du danger imminent pesant sur leur vie et celle de leurs proches. Malgré les épreuves,
Ils ont fait ensuite preuve d'une résilience remarquable. Beaucoup considèrent que le fait d'avoir survécu leur impose de donner un sens particulier à leur vie. Ils jouent un rôle évidemment crucial dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Leurs témoignages sont essentiels pour éduquer les générations futures et lutter notamment contre le négationnisme, le relativisme et la banalisation de la mémoire de la Shoah. Cette mémoire est transmise, on le sait, beaucoup au sein des familles, parfois à travers des récits familiaux silencieux ou fragmentés, mais empreints toujours d'une profonde charge émotionnelle. En France, les survivants de la Shoah se sont reconstruits en contribuant significativement à la société française. Ils ont participé à la revitalisation des communautés juives, ont apporté des contributions notables à la culture, à la science, à l'économie, à la médecine aussi. Leur résilience est un témoignage vivant de la capacité humaine à surmonter l'adversité extrême. C'est tous ces aspects qui seront développés dans ce colloque, dont l'objectif est d'explorer les conséquences médicales et psychologiques à long terme des souffrances endurées par les survivants de la Shoah, tout en approfondissant les connaissances sur la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Je vous souhaite une très belle et très riche journée et vous remercie de votre présence. Merci à vous.